Ok, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. Je m'appelle LMF, je suis étudiant et culturiste naturel. Et aujourd'hui, épisode avec un invité à nouveau. J'ai la chance d'avoir avec moi Benjamin Roland. Bienvenue sur le podcast, Merci, chef. sous la Strada del Sogno pour les intimes. Déjà, ça veut dire quoi sous la Strada del Sogno? D'ailleurs, moi, je suis En vraiment vrai, pas italien du tout. Donc, bah ouais, ça veut dire, c'est tout con, mais genre, c'est un de mes amis qui me disait même, moi je cherchais un pseudo un peu qui changeait, ouais. et il m'a dit: «Tu tellement passionné par ton rêve, en vrai, juste écris ça et ça veut dire juste sur le chemin de mes rêves» en italien. C'est tout Ok, rigolo. ok. D'accord. Bah, trop cool. En tout cas, enfin moi, vraiment, j'ai vu le pseudo, je me suis dit sous la Strada, je me suis dit peut-être sous l'estrade, je sais pas. Mais bon bref, je suis vraiment pas italien du tout. Mais du coup, Non, non. bienvenue dans le podcast. Merci. Déjà, comment vas-tu? Avant de te présenter et tout, comment tu vas? Écoute, ça va très bien, on remange bien fort, donc quand on remange fort, tout va bien, hein. La vie est belle, hein. Est-ce que tu peux te présenter pour, les gens qui te connaîtraient pas, pour les auditeurs? Je pense qu'il y a beaucoup de gens à l'écoute du Qui me connaissent podcast qui pas. sauront déjà qui tu es, mais est-ce que tu peux me dire, voilà, d'où tu viens, hem, tout ce qu'il y a d'intéressant sur toi, ton lien avec le bodybuilding, la musculation, voilà. OK, ben, en vrai, je suis étudiant comme toi et bah, du coup, devenu culturiste naturel, j'ai fait ma première compète WNBF, UK, là, il y a à peu près, 3 semaines et en fait, je suis tombé dans le body, parce que avant, je faisais du judo, j'en faisais énormément et à cause des études, ben, j'ai dû arrêter et même en vrai, j'avais besoin de sortir de ça et je suis tombé dans la salle et en vrai, j'avais pas d'objectif de body et c'est petit à petit où, en fait, je suis tombé dedans petit à petit, amoureux et tout. Je pense comme tout le monde, hein, on regarde les vidéos sur YouTube et tout et tu kiffes, tu as trop envie de monter sur scène et tout et puis après ça, bah, en vrai, je t'ai rencontré en vrai sur les réseaux, je suis tombé sur toi comme ça sur le feed, merci Insta et petit à petit, on est tombé sur tes BNM et waouh, quel plaisir en vrai. C'était un travail énorme qu'on a effectué. Mais en vrai, je parle de moi, mais surtout de nous 2, notre collab aussi. Mais c'était incroyable et j'ai envie de continuer de fou. Et voilà, tout simplement. Et j'ai envie de dire juste culturiste naturel qui a envie de performer et d'aller chercher des belles choses dans le body et dans cette belle communauté. C'est ouf. Ouais, c'est vrai que, enfin, on s'est rencontrés il y a bah, du coup, on s'est rencontrés, juste avant ou à peu près au moment où tu m'as dit que tu étais en prep. Je crois que tu avais Ouais, commencé ouais. la prep. Ouais, j'avais un peu commencé. T'avais juste commencé du coup à te préparer pour WNBF UK qui a eu Mmh, lieu là il y a 3 semaines parce qu'on a 3 semaines de reverse mmh. diet là. Et je me souviens de notre premier appel. On a fait notre premier appel. Moi j'étais en Belgique, j'étais à Bruxelles dans un Basic Fit. C'était vraiment vraiment ghetto. Et toi t'étais à Paris du coup parce que en gros Ouais, 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 t'étais dans mon appart. étudiant de droit. Encore un mec courageux. Il y a que des mecs courageux dans le bodybuilding, des étudiants en médecine, des étudiants de droit. Vraiment, ça doit être, bah, ça doit pas être compliqué, ça doit pas être facile tous les jours de pratiquer ton bodybuilding. Enfin, tu nous diras, hein, mais Ouais. avec tes études de droit. Et enfin, un truc que moi j'ai directement noté chez toi et que j'ai beaucoup aimé par rapport à ton âge. Enfin, du coup, t'as 20 ans là. Ouais, c'est ça, là, je viens d'avoir 21 ans il y a 3 4 jours, même pas. Bah, du Donc, coup, ouais, ouais, 20 encore un 21 petit. ans. En vrai, on est là, en ce moment, on a le même âge. Mais du coup, Ça va. ce qui est hyper impressionnant avec toi, c'est que tu pratiques le sport de manière extrêmement robotique. Et ça, c'est très agréable parce que tu es coachable. Par exemple, moi, je sais que sur certains points, je suis difficilement coachable parce que j'ai tendance, tu vois, d'une séance à l'autre, parfois à faire des variations sur les exercices, Ouais, ouais. à faire beaucoup de variations aussi sur le volume alimentaire que je mange. Il y a des jours où je mange 3 repas, il y a des jours où je mange 6 repas pour des macros équivalents. Et tu vois, c'est des variations qui font des changements sur mes pesées du matin. Bah, c'est des éléments qui font que tout Mmh. simplement, dans mon application du processus, je me sens difficile à être coaché. C'est la raison pour laquelle j'essaie de me coacher moi-même. Mais ce que j'ai beaucoup aimé avec toi au début, et la raison pour laquelle on a commencé cette prep, c'est que tu m'as dit, ouais, je suis un robot. Et bah, c'est quelque chose que j'ai pu vérifier, tu vois, au fil du temps, parce que vraiment, tu as cette capacité à appliquer le plan. Et ça, c'est super pour le bodybuilding. Du coup, déjà, félicitations pour ça, c'est la première chose. Ouais, Et merci. ensuite, est-ce que tu pourrais nous dire, du coup,
Heu, pourquoi tu as commencé la prep? Pourquoi tu as commencé à te préparer? Et c'était quoi en fait ton pourquoi? D'où te venait l'envie de venir sur scène, Mmh. et de commencer ce processus? Bah, à la base de la base, du coup, on va dire il y a 2 ans, j'ai voulu commencer à prep et juste pour le kiff et voir, tu vois? Je m'étais même pas inscrit à une compète, je me suis dit: «Vas-y, je fais une prep et au dernier moment, si je me sens bien et tout, vas-y, je m'inscrirai». Et entre-temps, j'ai eu des gros problèmes de santé et ça, c'était un peu mon pourquoi, tu vois? Un peu le rédemption, tu vois? Cette année-là, je me suis dit: «C'est parti». Dès que j'ai été, en forme, en santé à 100, j'ai fait une prise de masse que je pense tu as vu, j'ai bien poussé fort parce que, ben, j'avais énormément perdu, tu vois? Avant, c'est Mmh. mes pour dire, les gens qui me voient et vous verrez, maintenant mes jambes, c'est mes points faibles, et même mes bras, alors qu'avant, c'était mes points forts et j'ai perdu tout ce muscle et tout, ben, parce que, ben, j'étais pas en santé, quoi, ça allait plus et c'était ce pourquoi, ce why, tu vois? Il y a eu d'abord cette grosse masse qui a été peut-être un peu trop poussée, mais le corps avait ce besoin aussi de manger et tout, de revenir et après ça, bah, il a fallu prep, hein, et wouah, en vrai, c'était juste incroyable et Mmh. c'était ça, c'est pourquoi, tu vois? Un peu rédemption, tu vois? Je pense que c'est exactement le mot qu'il fallait, q et tout pour démontrer ça. C'est un peu se prendre cette revanche sur la vie, tu vois? Ça fait du bien. Mmh mh, mmh. Hyper intéressant. Bah, c'est sûr, enfin, il y a beaucoup de tu vois, de gens qui commencent leur prep et qui donnent un nom à leur prep. Genre, par exemple, je sais que sur YouTube, par exemple, Florian Flo PTR, Mmh. mon ancien coach, lui, sa première série, sur sa prep, c'était Game Time, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Du coup, bah, moi, je trouve intéressant que toi, ta prep, tu parles de ça comme d'une rédemption. Mmh. Est-ce que, tu dirais que, enfin, tu as réussi cette rédemption? En vrai, ouais, je suis bien, bien, bien fier, déjà du physique à porter. J'aurais jamais pensé arriver à ça et ouais, trop, parce que je trouve que c'est même pas ça, c'est juste mental de dire: «J'ai fait ce truc-là», tu vois? Mmh. D'avoir réussi aussi, comme tu le dis, à accumuler études, ça, de se dire: «C'est fait, quoi», et c'est peut-être tout con aussi, mais d'être réussi à arriver à un body fat qui n'est pas santé, mais Mmh. en santé, et Mmh c'est mh. ça où je me suis dit aussi dans un coin de ma tête: «Putain, j'ai pu le faire sans être malade, sans être rien», et ça fait plaisir, tu vois? Mmh. Ouais et ça repose en grande partie sur ta routine. Parce que, bah, comme on l'a Ouais, dit, ouais. tu es étudiant en droit, tu as pas mal d'obligations, pas mal de choses à faire. Un emploi du temps assez chargé aussi, mais tu as cette routine, qui est assez impressionnante chez toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, par exemple, tout ce qui est horaire de coucher, un petit peu les steps, parce que généralement, enfin, sur ça, tu es assez carré et c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé, sur ton profil. Donc, bah, en vrai, je trouve la clé de tout, c'est l'organisation, et puis j'ai toujours levé tôt, ouais, genre, quand j'étais à la fac, du coup, je me levais tous les jours à 5 heures et bah, c'est simple, tous les jours le matin, du coup, cardio à jeun, que je sois en masse ou en prep, ça a pas changé grand-chose, et après ça, bah, en vrai, hein, je veux dire, le dimanche soir, tu passes, toute ta soirée à cook, tous tes meal prep de la semaine. Et c'est parti, et du coup, ce qui me permettait d'ajuster, d'avoir des journées énormément remplies où bien sûr, bah, du coup, on va dire ma seule distraction, c'était, on va dire, le body, ou c'était alloué au body en tout cas, et autrement Mmh. toutes mes journées, je les passais, ben, à réviser et tout, et le soir, je me couchais, du coup, quand je me levais à 5 heures, grand max 22 heures quand j'avais énormément de travail, mais j'essayais vraiment d'aller chercher même les 21 heures ou Mmh. 21h15, vraiment grand max, et en vrai, ça fait du bien parce que c'est la clé de tout, c'est le sommeil, et ça a vraiment fait du bien. Et le physique, se repose, et c'est la nuit qui fait tout, hein. Je l'ai vu parce qu'à la fin de prep, ben, du coup, j'avais terminé mes études. J'ai pu taper des 10 heures de sommeil, des 10-12 heures de sommeil, c'est énorme. Mais quand tu es en fin de prep, tu dors tout seul comme un bébé avec la fatigue, il y a pas de souci. Et j'ai vu que ça a aussi transformé le physique sur les derniers jours, donc franchement, c'est vraiment comme tu le dis, la routine qui fait tout, et le sommeil, ben, ouais, je me couche tôt, hein. Je suis Même à la fac et tout, tous mes potes, ils me disaient: «Waouh, c'est quoi ce papy-là? Ça se ça se couche bien bientôt», mais c'est bien efficace, hein. Mmh mh, mmh. Ah mais tu dis sur la fin de prep là, par exemple, le fait de bien dormir, Mmh. enfin c'est pas le cas de tout le monde, hein. Je sais que enfin généralement quand plus tu progresses dans ta prep, plus, bah, tes signaux de fatigue et ton sommeil, sont un petit peu déréglés. Enfin, Ouais, moi en tout cas je ça a été mon vois. cas, tu vois? Mmh mh. Du coup Oui, je vois c'était ce que tu vraiment veux la faim qui te réveille ou des choses comme ça, mais moi, mmh en mh, vrai, ça me rassurait et mmh ça mh, m'aidait à dormir. C'est peut-être con de dire ça, mais genre, je me disais: «Là, ça veut dire qu'on avance bien et qu'on est dans le bon».
et ça me rassurait, limite me foutait le sourire et et ouais, en vrai, c'était je pense peut-être la fatigue accumulée un peu des études, de tout, qui me faisait Mmh qui me dormait, qui me souvent j'étais juste une fois réveillé une fois dans la nuit, toutes les nuits, quasiment à la même heure par la fin, mais autrement ça allait, comme je te dis, en vrai, comme je le prenais dans le bon sens, pas dans le sens beaucoup de gens, je pense, le prennent dans le sens où: «Ah, je souffre, j'ai faim». Moi, je le Ouais. prenais pas dans ce sens-là. Je le prenais dans le sens: «Ah, punaise, là, ça veut dire qu'on avance et qu'on tire bien fort». Donc je pense que c'est ça aussi, tu vois? Prendre la prep, faut juste si tu la prends du bon côté, tu souffres pas et tous les signaux de Mmh souffrance, mh, tu mmh. les prends du bon côté et tu en es même Mmh. heureux de les voir arriver. Mmh mh, mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après toi, tu étais ce genre de gars aussi qui ben, tu es encore ce genre de gars visiblement qui fait Mmh. son cardio à jeun, et donc qui bouge pas mal, à jeun et moi j'étais très étonné parce que, bah, on se donnait rendez-vous, à des moments à Paris pour des checks en vrai Mmh. et tu étais déjà à la salle, tu avais fait ton cardio, on faisait le check, ensuite tu allais Mmh. t'entraîner. Enfin, en tout cas, tu passais pas mal de temps, tu vois, à la salle. Ça m'a rappelé un petit peu moi en prep, où, j'avais vraiment cette habitude, j'arrivais à la salle assez tôt. Je mangeais mon pré-workout, je restais à la Mmh. salle juste comme ça, je chillais, je marchais un peu. Ensuite, j'allais m'entraîner. Puis ensuite, au 7e exercice, il y avait pause caca. Ensuite, 8e, 9e exercice, Mmh. pas de séance, post-workout, vraiment, posing. Du coup, et puis tu m'as dit même que dans la salle, tout le monde te connaissait maintenant. Bah, arrivé un moment, ouais, laisse tomber. Je t'ai dit, tout le monde me connaissait. Alors, je me disais: «Mais waouh, c'est quoi cette dinguerie?» Tu vois, je connaissais tous les gens de toutes les heures quasiment. Je me disais: «Mais il y a un phénomène, c'est pas possible». Tu sais, tu connais les gens tôt du matin, tu connais les gens de l'après-midi et tout et en plus, tu sais, tu vois, la mentalité évolue en fonction des heures de la journée. C'est incroyable. C'est dingo, c'est dingo, ça me fait trop rire et il y a un truc, enfin, c'était un peu plus au début du podcast, mais du coup, tu as dit que tu es culturiste naturel parce que tu es monté sur scène. Est-ce que tu penses qu'on peut être bodybuilder sans monter sur scène? Enfin, toi, tu vois, tu as l'avantage d'avoir maintenant cette expérience que tu as eue très tôt et donc que tu as eue très vite, Ouais. par rapport à certains, tu vois, qui repoussent un peu l'échéance en se disant: «Oui, je vais amener le plus de masse possible, le plus de trucs». Toujours est-il que maintenant, toi, tu as l'XP, tu as l'expérience pour Mmh. pouvoir revenir sur scène. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de se dire bodybuilder sans être monté sur scène? Ah ça, c'est difficile. Après, moi, de mon point de vue personnel, comme j'ai toujours été très exigeant avec moi-même, je trouve Mmh mh. pour l'affirmer pour moi, pour me l'affirmer et tout, j'avais besoin de faire ça, tu vois? Pour me dire: «C'est bon, je l'ai fait». Je peux pas je pour moi, je peux pas me proclamer ça sans l'avoir fait, tu vois? Après, bien sûr, moi, je comprends les gens, tu vois, qui qui préfèrent repousser et tout, mais pour moi, faut franchir le pas et faut y aller parce qu'on sera jamais prêt à 100 enfin, on sera jamais à notre meilleur physique, tu vois? Mmh mh. J'aurais attendu 2 ans de plus, bien sûr que j'aurais ramené plus de masse, mais je serais pas monté sur scène et j'aurais pas su que j'aurais kiffé, tu vois? Ça se trouve, il y en a des Mmh. gens, ils attendent, ils repoussent, peut-être par peur ou par autre chose. C'est pas facile, je trouve, mais faut y aller, il faut se lancer parce que même, j'ai envie de dire, même les meilleurs, hein, si, Mmh. s'ils attendent, Arthur Gaines qui en ce moment se prépare, ça se trouve, il aurait eu un physique de zinzin avec 1 an de plus, Mmh. à faire un off avec son coach, Mmh. mais attendre 1 an, tu vois? Faut Voilà, comme quand tu pratiques du sport et que tu te veux bodybuilder à monter sur scène, il faut monter sur scène pour l'être et pour le vivre tout simplement. Mmh Autrement, mh. tu compétitionnes pas, tu fais pas de compétition autrement. Ouais. D'accord avec toi mais après le bodybuilding, enfin, c'est un sport vraiment très Tellement particulier par large. rapport aux Ouais, ouais. autres. Parce que, par exemple, tu vois, enfin, les échéances des compétitions sont extrêmement éloignées. En fait, c'est un sport où Ça fait le très dur, hein. Ouais. où le processus est tellement central parce que, par exemple, tu vois, au football, enfin, tu as des matchs tous les week-ends, Ouais, même, je sais pas, par exemple, si tu fais de l'Aerox, j'imagine que, tu vois, tu peux mmh, éventuellement compétitionner de façon régulière, si tu veux, dans l'année. Bien sûr, tu vas laisser des temps de mmh, récupération, mais en bodybuilding, tu vois, compétitionner toutes les années, tous les ans, même c'est vu comme un petit peu, enfin, déjà peut-être si tu as déjà une certaine masse, tu as déjà une certaine ancienneté, qui peut te permettre de le faire. Je pense à des gens comme, Dirk Heinrich qui est un, bodybuilder allemand naturel très, très bon. Lui, il est en mesure de compétitionner toutes les années ou de bodybuilders pro, tu vois, qui sont pas naturels, cette fois enhanced, mmh. qui eux sont capables de faire vraiment des progrès, d'année en année. Mais sinon en tant qu'athlète naturel, enfin, les échéances des compétitions sont extrêmement éloignées. Oui, je suis d'accord et même si elle serait proche, d'un point de vue santé.
tu peux pas piquer, de toute façon, déjà rien que d'un point de vue compétition, tu peux pas piquer 42 fois dans la semaine, 42 fois dans l'année, même si tu prêt et en condition et qu'en théorie, tu vois ce que je veux dire? Tu t'es préparé pendant 6 mois, tu commences l'année, tu peux pas piquer 42 fois d'affilée. Tu peux piquer 4, 5 fois grand maximum si ton corps répond bien et que tu as réussi à bien prep, à bien être reposé. Peut-être aller chercher une 6e grand max. Mais Ouais. c'est dur, tu vois? Et C'est de très toute dur en façon plus. Mmh? sur tes 4-5 pics, je pense que, enfin, tu vois, Tu peux pas être à 100 à chaque fois. tu peux pas être à 100 à chaque fois. Mmh. Puisque ce que les coachs disent généralement, c'est que si tu piques 4-5 fois, peut-être les 3 premières fois, tu seras pas à 100%. La quatrième fois, tu seras à 95%. Et si tu es bon, peut-être la cinquième fois, tu seras à 100%. En tout cas, je Mmh. lisais ça dernièrement sur le post d'un coach, qu'il fallait vraiment choisir le show sur lequel tu voulais arriver à 100%, que c'était vraiment dur, tu vois, d'amener 100% sur. Enfin, c'était impossible d'amener 100% sur chaque peak Mmh. week. Du coup, voilà, mais bon, c'est aussi ce qui rend le sport intéressant, tu vois, parce que par exemple, en peak week, là, on a vu un peu comment ton corps il réagissait à différentes choses. Mmh. On a fait des erreurs, on a fait des bonnes choses. Par exemple, notamment, je sais que le jour de la compétition, tu avais beaucoup de crampes, ce qui a été dû au Oh, fait c'était très dur. on s'est sûrement pas suffisamment Pas hydraté sur la suffisamment fin. hydraté, ouais. Et le sel, même si tu as eu des apports en électrolytes, je pense que les apports en sodium n'étaient pas suffisants, de sorte que Mmh bah mh. voilà, tu as souffert de violentes crampes sur scène et même après. Donc ça, c'est vraisemblablement quelque chose qu'on refera, mais tout ce qui est peak week et tout, c'est super intéressant. Et force est de constater qu'on sait pas vraiment. Enfin, bien sûr, il y a des recherches scientifiques qui sont faites tu vois, on sait que le fait d'amener pas mal de carbs, ça permet de remplir le muscle, de saturer le muscle en carbs. Mais encore une fois, il y a pas mal de méthodes, il y a pas mal de Mmh. coachs qui font différemment. Il y a des coachs même très connus et respectés dans le milieu du bodybuilding naturel, qui eux manipulent le sel, tu vois, manipulent le sel, Mmh. manipulent l'eau, manipulent même le potassium. Je pense notamment au mec de Revive Stronger, le gars qui fait le podcast, Steve Hall, lui qui a pris Mmh. un coach qui normalement était vraiment dans la mouvance de, par exemple, pas toucher à l'eau, pas toucher au sel pendant la peak week, qui a pris un coach cette fois très très différent, qui lui a totalement bougé son sel, totalement bougé son eau, pour tester d'autres trucs. Et vraiment, ça, c'est super intéressant en bodybuilding naturel. C'est que, enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment 1000 façons de faire. Et Comme Vincent Dutilleux, quoi. ouais. Ouais, Vincent Dutily aussi qui manipule pas mal eau et sel. Exactement. Mais Oui, bon, je ouais, trouvais dis-moi. on a vraiment réussi, je trouve, à faire quelque chose de beau et même cette manipulation que tu as réussi à me faire gérer et tout, qui nous ont bien mis et tout sur la bonne ligne, hein. En gros, pour les auditeurs, ce qu'on a fait pour la preuve de Benjamin, c'est au début, bon, déjà, on est parti d'un point où le physique était bien, mais le physique était, je pense, un petit peu trop voilé pour Mmh. ce qu'on anticipait. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est on a eu, je crois, environ 16 semaines. Et sur les 16 semaines, on a une différence de poids d'environ 6 kilos, je crois, 6-7 kilos. Mmh mh. Mais on a un physique qui est totalement métamorphosé. Donc, on a augmenté les protéines, de sorte que j'ai l'impression que dans cette période, il y a aussi une recomp qui a eu lieu, parce que le physique qu'il y a actuellement est peut-être à peine un petit peu plus léger que le physique de début de prep, mais le visuel est totalement métamorphosé. Le visuel était totalement métamorphosé. Si j'y pense, je mettrai 2 photos ici et là. J'espère que j'y Mmh. penserai pour voir un peu la transition et l'évolution du physique. Mais bon, de toute façon, c'est ton travail, c'est toi avec ton Mmh. travail, tu vois, qu'il a fait, avec ton sérieux. Mais voilà, c'est pour que vous ayez une idée de ce qu'il est possible de faire avec un déficit calorique contrôlé. Et ensuite, une reverse qui a été très bien gérée. Comme tu nous as dit au début, tu as plutôt faim. J'ai cru comprendre que tu avais plutôt faim. Mais donc, comment tu parviens dans ce post-show à gérer un peu tes cravings, ce dont tu as très envie. Déjà, quels sont tes cravings et comment tu parviens à les gérer? La question Alors j'en piège. ai parlé un peu à Mathis, je pense que ceux qui regarderont le podcast, le connaissent, qui lui aussi a fait des compétitions. Lui, il avait des cravings de fou et tout. Moi, j'avais des cravings sur des lentilles en conserve, donc ça va. Il m'a dit: «Ça va, normalement, tu es plutôt sécu». Mmh. Et non, en vrai, c'est des choses toutes simples. Beaucoup de gens ont eu des en vrai, si j'ai eu une chose de fou, ceux qui connaissent l'italien, ils connaissent les pandoro. C'est des gros, je sais pas si tu connais, c'est les trucs, italiens là, tout fermé et tout. Bah, c'est ce que Ouais, j'ai je vois. mangé justement sur mon dernier repas libre et dedans, faut les spéculoos et pistaches.
bah, j'ai mangé la moitié de chacun d'un truc comme ça. Je crois que les gars, c'est pour 10 personnes à peu près, hein. Donc voilà, voilà. On Ça sent le envoyait mot. fort. Et autrement, à part ça à part ça, j'ai bien géré. Et non, c'était un repas de vraiment prévu. Et non, à part ça, en vrai, c'est des choses toutes bêtes, mais j'avais juste envie, en vrai, en poche chaud, de remanger. Genre, Mmh juste remanger une crème de riz, une banane, du beurre de cacahuète, ça c'était waouh, quoi. Genre, je me disais, vraiment juste ça. Et même sur le poche chaud le lendemain et tout, et même encore après, la semaine d'après, tu le sais, j'ai dû partir, enfin, en vacances en Italie et tout. Et pourtant, j'ai géré ma diète à 100% et j'avais même pas envie de cheat et tout. Juste, ben, envie de relâcher la pression plus, et c'était plus ça les envies, les cravings et tout. Et en vrai, c'est juste la faim, le besoin de remanger et tout. Bon, comme tu le sais, j'ai énormément rejunk, enfin, j'ai vraiment, la chose où j'ai plus junké, c'est vraiment le volume alimentaire où j'avais énormément faim. mh. Mais autrement, comment je les gère, en vrai, c'était tout con. Mais je dirais, c'est juste la discipline. Je sais ce que je veux et je sais ce que j'ai surtout pas envie de devenir et tout. Mmh mh, mmh mh. Et Et c'est ça qui me limite et tout. Et c'est peut-être aussi con, mais d'en avoir parlé à énormément de gens, à Axel Wellness, je sais pas, Mmh bon, mh. je pense pas qu'elle verra le podcast, ou même à plein de gens, que ça soit principalement même dans le body pas naturel auquel j'ai parlé et tout, à des Mmh filles ou encore, qui ont peut-être aussi mal géré aussi. Je sais même vers ces personnes-là qui préviennent beaucoup, où je suis allé Mmh beaucoup mh. leur parler en privé et tout pour savoir, en fait, est-ce que j'étais seul à être comme ça? Comment ça allait se passer? Même avant le post-show, j'ai voulu en parler pour, tu sais, pour me dire tranquille et tout, prévenir au max et tout, tout TCA. Et j'ai pas eu de TCA et tout, moi. Je pense grâce à ça, parce que même toi, tu m'as beaucoup prévenu, tu m'as beaucoup dit et tout, tu m'as même beaucoup aidé et tout. Et c'est ça qui a fait que tranquille, en fait, bien, tu vois, de bien être accompagné, c'est la chose qui sauve tout. Bien être accompagné, accompagnez-vous Mmh. bien, que ça soit la famille, le coach ou juste l'entourage, les amis. C'est ce qui Mmh. sauve de tout TCA et tout. Est-ce que tu dirais que ton post-show a été plus facile que ta prep? Du coup, puisque ou, parce qu'on dit souvent que Ah le non. post-show est plus dur que la prep. Non, c'était la première semaine, oh là là, je pense que tu as vu comme tu m'as accompagné, c'était très, très, très dur, surtout Mmh. mentalement. Mmh. Le mental et le physique ont lâché tout de suite, genre. Même moi, comme tu le dis, je suis un robot et tout. Tu m'as dit, éloigne-toi de la salle. Tu m'as bien prévenu sur le post. Je fais, éloigne-toi de la salle. Je t'envoie pas le plan tranquille et tout. Tu m'as envoyé le plan le lundi. Lundi matin, cardio à jeun comme d'hab. Après ça, je suis allé à la salle et j'ai enchaîné 2 séances le lundi et le mardi. Et j'ai été con de le faire, enfin, sincèrement. Le physique, Mmh. il était mort, fatigué. J'avais les jambes qui étaient explosées, bourrées d'eau et tout, tout le physique, juste, j'en pouvais plus. Et ce qui m'a limite sauvé, c'est de devoir partir du coup en Italie et tout, pour Mmh. mes études. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, tu prends 5 jours de off, ça va pas te faire mal. J'ai traqué toutes mes cales et tout comme des jours off. Et on l'a vu, hein. Sur ces 2 semaines-là, j'ai perdu quasiment 2 3 kilos de flotte, de fatigue et tout. Et surtout mentalement, quoi. Quand je suis revenu à l'entraînement, quel plaisir. J'ai repris goût à l'entraînement. Mmh. J'avais de nouveau des sensations et tout. Non, non, le post-show mentalement, il était très, très, très dur. Tu sais, t'as plus vraiment d'objectif court terme, t'as plus rien, faut se dire, ça va et let's go, quoi. Par rapport à l'entraînement, j'en discutais là, il y a quelques semaines avec Mathis notamment, Mmh. Yoann et Florentin. Mmh. Et on parlait de training, et Mathis disait, que lui notamment, à des moments pendant la prep, il avait plus envie de s'entraîner. C'est aussi quelque chose que moi j'ai ressenti, qu'à des moments, te tu en préparation, tu pas envie de t'entraîner. C'est juste tu y vas, tu vois, tu le fais parce qu'il faut le faire et parce que sinon tu perds ton physique, enfin, ton physique Mmh. va pas te remercier. Mais, est-ce que toi tu as eu des moments aussi où pendant la préparation, l'envie de t'entraîner était moins présente ou même inexistante? Dans les jours très bas, dans le sens, t'as pas forcément envie d'y aller parce que tu auras pas le pump, mais moi j'étais plus hypé par le bilan que je vais t'envoyer Mmh. ou le physique que je vais avoir. Tu vois, je sais pas si c'était pas pareil. Oui, c'est vrai que c'était moins hypé dans le sens, je vais aller soulever, je vais aller faire une perf, un truc comme ça, parce que tu sais Mmh. que tu l'auras pas ta perf, mais hypé par le fait de pouvoir maintenir et de devoir maintenir mes charges, et aussi hypé de me dire, et je vais t'envoyer un physique sur le petit télégramme là qui va être tout beau, tout bien et tout. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais oui, c'est vrai que moi, cette hype, ouais, j'ai perdu vraiment ça, c'est le mot, cette hype un peu de l'entraînement, ouais, petit à petit.
Mais autrement, ça allait bien, je trouve. Moins pire qu'eux. Eux, je l'ai ressenti, moi aussi, j'en ai parlé un peu avec Mathis. Mmh. Moins pire que je pense vraiment beaucoup moins. OK, OK. Très intéressant et donc pour continuer un petit peu sur les choses difficiles, en prep, c'était quoi selon toi, la chose, les 2 choses, les 3 choses les plus dures en préparation? Moi, je sais que j'avais eu, bah, durant ma prep, j'avais eu des soucis à des moments avec le sommeil. J'ai eu des soucis à des moments de digestion qui faisaient que, enfin, j'ai eu du mal à aller aux toilettes. C'était quelque chose qui me paniquait pas mal, et qui m'a handicapé aussi pas mal, durant mes entraînements. Mais donc c'était quoi un petit peu les choses, dures que toi auxquelles tu as dû faire face, pendant cette préparation? Est-ce que c'est ou des ça peut être des choses vraiment très communes ou même des choses très particulières? Ouais. Heu, Qu'est-ce que tu as ressenti un peu? En vrai, déjà, comme toi, hein, je vais pas te mentir, le toilette focus, il est bien fort le matin. Tu te dis, pouah, C'est dès le soir, tu es elle. focus sur ça, tu te dis: «Est-ce que je vais y aller ou pas?» Et non, non, en vrai, en difficulté, la digestion, plus sur le fait d'être ballonné ou pas, Mmh qui mh. était pas très facile et autrement, je dirais plus en vrai, même pas à la fin, mais genre gérer la diète quand tu es autour avec des gens. Mmh mh. Genre plus quand tu prépares à manger pour d'autres gens et tout, ça c'est plus dur. Alors que quand tu es tout seul dans ton monde, je trouve même si tu as faim, c'est facile. Je sais pas, hein, c'est peut-être bizarre de dire ça. Mais ouais, Mmh. non, je dirais plus digestion, le fait d'avoir bien ventre plein et autrement, non, en vrai, moi je kiffe trop la prep, hein. C'est ce que j'en parlais aussi, encore une fois avec Mathis, que la prep, c'est limite plus facile que la masse pour moi. C'est le fait de se dépasser, d'aller chercher, et tout le monde aussi dans la masse, on se dépasse, mais c'est pas de la même manière. C'est Mmh mh. Mmh. c'est plus facile de se dépasser en masse Ouais. que qu'en prep et pour moi, plus c'est dur, plus j'aime. C'est même pour ça que je kiffe, tu vois? Mmh mh, mmh mh. C'est normal, enfin en masse, Mmh. on veut être dans l'environnement le plus confortable possible Ah. pour pouvoir progresser le mieux possible, alors qu'à l'inverse, en prep, il y a un stress supplémentaire, tu vois? Mmh mh, mmh. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont bons sous stress, enfin, ou qui ont besoin vraiment d'avoir cette pression. Je pense genre à Nick Walker qui dit toujours que lui, il est le meilleur, tu vois? Quand il est l'underdog et Mmh. il y a cette pression sur lui. Mais très intéressant ton truc du toilet focus. C'est vrai, hein, il y a vraiment un toilet Mmh. focus de ouf en prep, hein. Ça, on n'en parle pas, mais enfin, tout ce qui est, mouvement de digestion et le fait d'être passé aux toilettes avant ou non, ça met pas mal de stress au Et ouais. début. Moi, je sais que j'avais tout le temps besoin d'uriner. Je sais que quand j'étais dehors, j'avais besoin d'aller aux Oh toilettes. là là, Fallait laisse que je planifie tomber. fallait que je planifie Qu'est-ce que c'est que ce mes truc? déplacements en fonction, de l'accessibilité. Laisse tomber. À la fac, j'allais aux toilettes toutes les heures et il y a même un de mes potes, auquel j'étais assis à côté de lui à la fac, il me disait: «Au début, je croyais que tu avais des problèmes de santé parce que tu allais tout le temps aux toilettes». Non, non, j'étais juste sous 6 à 7 litres d'eau par jour et fallait aller aux toilettes, quoi. Mais laisse tomber, ça me faisait mes steps au moins, hein. Entre chaque pause, j'allais aux toilettes qui étaient à l'autre bout de la fac et Le puis truc, voilà. ça me fume. Et comment les gens, autour de toi, ils ont réagi un peu à, ta transformation et au fait que enfin, par exemple, ta famille, ton entourage, tes collègues éventuellement à l'université, comment est-ce Ouais. qu'ils ont appréhendé un petit peu le fait que toi, tu sois en prep, que tu puisses pas forcément peut-être manger les mêmes choses qu'eux? Moi, je Mmh. sais un truc qui m'avait pas mal marqué, c'était que je travaillais en ce temps, dans un supermarché et je sais que mon visage, enfin, j'avais perdu beaucoup de gras, tu vois? Du coup, pour les gens avec qui je taffais, j'étais passé de, je sais pas, je pesais peut-être au début, 92 kilogrammes, même 95 kilogrammes en début d'année, à 80 kilogrammes et des brindilles. Du coup, mon apparence physique avait pas mal changé, tu vois? Il y avait eu, des remarques sur, bah, sur le fait que j'avais perdu du poids et tout. Donc c'était pas quelque chose qui m'avait dérangé, je l'avais noté. Est-ce que toi, de ton côté, il y a aussi des éléments un peu comme ça avec ton entourage, des choses, des remarques, que tu pu noter pendant ta préparation? En vrai, moi, à la fac, c'est tout le contraire, j'ai eu, je pense, les meilleures personnes qui m'ont aidé et tout, tu vois? Ils étaient hyper compréhensifs, même plutôt, j'ai envie de dire fiers, mais genre dans le sens, toujours à aider et tout, tu vois? Mmh À m'envoyer les cours et tout si j'étais fatigué ou je sais pas quoi. Heu, Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ils étaient un peu dans le sens admiratif et tout, gentil et toujours à t'aider, tu vois? Ça fait vraiment plaisir, même à soutenir mentalement et tout et oui, oui, moi aussi, j'ai eu un peu en fin de prep en mode: «Ah ouais, là, t'as changé un peu». Mais autrement, non, ça va et la chance en vrai d'avoir, à ma grande surprise, des parents qui m'ont bien soutenu fort et ça fait plaisir, tu vois? Par exemple, je suis allé en Angleterre, ils m'ont les 2 accompagnés et tout, parce que du coup, j'ai fait WNBF UK et
les 2 ils m'ont accompagné et tout. En vrai, c'est trop bon moment, tu vois? Je passe des trop, trop bons moments. Tu découvres des plein de choses et tout, hormis hors body, tu vois? Et ça fait plaisir. De fou. Si tu as tes parents qui peuvent te soutenir vraiment, ça c'est vraiment bien. Je sais que, Ouais, enfin, il y a ouais. des, c'est pas le cas de tout le monde, hein. C'est pas le cas de tout le monde. Mmh. Enfin, le pire, c'est quand j'imagine tes parents te mettent des bâtons dans les roues. Moi, bon, moi, heureusement, c'était pas mon cas, tu vois. Mais j'imagine que ça peut arriver Mon aussi. papa un peu. Mon papa force, hein. Mhm. Et ça, c'est pas pratique, hein, du tout, du tout. C'est exactement ça. C'est pas pratique, en fait. C'est pas pratique parce Mmh. que ça amène un élément d'inattendu, alors que tu as besoin que ce soit pratique et juste, c'est pas pratique. Mais bon, en vrai, il faut faire avec, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et en vrai, autrement, ça va maintenant, tranquille, et t'apprends à faire avec et tout. Juste, ça te fout la haine un peu à chaque fois, mais autrement, ça va. Et tu te dis, en vrai, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Et vas-y, s'il me comprend pas, c'est un truc qui est sain, tu vois, parce qu'en vrai, c'est ça, surtout, j'ai découvert ça, le monde du body naturel. Mhm. Qu'est-ce que c'est ça, ce monde? Les Ouais. gens, qu'est-ce qu'ils sont sympas et tout. Mhm, mhm, Je me disais, mais wow, tu vois, genre, je connaissais personne et tout. Genre, le lendemain de la compète, je crois que j'ai eu 15 ou 20 follow de quasiment tous les participants, que j'ai checkés et tout. Ils m'ont tous mhm, envoyé un message: mhm, «Super shape et tout mon gars, continue». Tous mhm, les gars de l'organisation ou même hors de l'organisation, bah, du coup les participants, ils étaient tous là en train de me dire: «Putain, bonne shape et tout, wouah, tu viens de France et tout», tu vois? Et toujours des petits messages de tout le monde, même de l'orga et tout. Tu vois, quand j'étais fatigué, j'en pouvais plus et tout, une fille de l'orga, elle m'a amené une chaise et tout. Alors quand j'étais en train de pumper et tout, pour que je puisse lever mes jambes, bien me reposer et tout, mais j'avais envie de me dire: «Mais c'est quoi tout cet amour?» Tu mhm, vois? mhm, mhm, Alors que j'ai fait bon, pas du judo haut niveau, mais beaucoup de compétitions et je trouve il y avait pas ça. mhm, mhm, C'était mhm. vraiment genre, entre au sein de même club et tout, s'il y a de l'amour, c'est trop bien et tout. Mais dès que tu sors du club, c'est vite hargneux, vite des relations de concurrence et tout et tout. Et on se dit que le body, c'est hyper individuel, il y aurait que ça. Mais non, c'est tout le contraire. Genre le gars qui a gagné ma KT, genre, il m'a dit: «Waouh, putain de physique et tout, j'aurais bien aimé à ton âge et tout être comme ça et tout déjà et tout». Mais j'ai envie de lui dire, le gars, il a à peine 1 an et demi de plus que moi. Mhm. Et genre, tu sais, au début, même comme j'avais déjà vécu le judo, je me disais: «Oh, c'est genre, c'est un peu le truc faut un peu dédaigneux et tout, pour faire genre». Mais non, en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte, même avec un autre mens, cette fois un mens physique que j'ai rencontré, Mhm. qu'on attendait pendant les backstage et tout ensemble. Il me parle encore et tout le temps, mais je me dis: «Mais c'est quoi tout cet amour du body, les gars? Pourquoi vous êtes» enfin, tu sais, c'est limite, je me dis: «Mais waouh, c'est vraiment super beau et c'est agréable d'avoir cette ambiance et tout». Et c'est limite ça qui m'a fait encore fait plus aimer la scène, je pense, tu vois? Mmh mh. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, je vais rebondir dessus, mais peut-être d'une façon un peu plus, réaliste. En vrai, parce que tu vois, quand tu arrives sur scène, tu as besoin d'être le moins stressé possible, idéalement. Le plus Ouais, moi calme, aussi, ouais. pour améliorer ton physique. Du coup, je me dis, quand tout le monde arrive sur scène, enfin, tout le monde a l'avantage à pas être hargneux. Parce que si tu arrives C'est sur vrai. scène, tu es hargneux, ton physique, il va pas être reposé, tu vois? C'est un peu Ça, c'est bizarre vrai parce aussi. que normalement, c'est ça, hein, sur scène, c'est exactement ce que tu dis. Avoir des good vibes, être le moins stressé possible, arriver, montrer le meilleur physique possible et enfin, ça, c'est super intéressant en bodybuilding, exactement ce que tu dis. Enfin, le jour du show, normalement, t'es gentil, tu pas, pas, tu vois, pour tuer les gens. Et si tu te mets dans la tête que tu arrives pour tuer les gens, il y a des chances que tu tues ton physique parce que ça veut dire que tu es stressé, parce que ça veut dire que et ce qui est aussi intéressant, c'est que, dans ce sport, tu vois, enfin, tu vas faire du mieux que tu peux au quotidien, de sorte que quand tu arrives sur scène, enfin, il y a tellement de variables que tu contrôles pas, que tu es obligé, dans une certaine mesure, de rester chill. Parce que sinon, tu t'arraches les cheveux, tu vois? Si Ouais, tu c'est vrai, c'est devais, vrai. réfléchir à tous les gens qui vont arriver à la compétition, genre regarder leur Instagram, regarder un peu leur physique, essayer de te comparer par rapport aux gens qui tu peux pas contrôler qui vient au show, tu vois? Mmh. Du coup, par nature, en fait, le bodybuilding, tu es obligé d'être, en fait, j'ai l'impression que c'est un sport vraiment de chill guys. Parce que, bah, durant tout ton processus, tu fais le travail, tu fais ton truc, enfin, tu pas obligé même, vraiment de te faire mal si tu veux pendant ton off saison. Et ensuite, quand tu arrives en show, bien sûr, la prep est dure. Et là, ça demande vraiment de prendre sur soi, de faire un travail, tu vois, sur soi. Même le off saison demande un travail sur soi, en fait. Et quand tu arrives au show, juste, tu vois, enfin, tu profites. En fait, c'est un petit peu ça. Tu profites un petit peu. Du coup, bah, I can relate. Je vois totalement ce que tu dis. Moi, ce qui me dérangeait plus qu'autre chose au show, c'était les gens qui
parlais d'autres personnes en disant: «Oh untel, en vrai, j'ai des doutes, hein. Ah lui peut-être, j'ai des gros doutes». Alors que bon, on est dans des choses généralement qui sont Ouais, testées, tu vois? ouais, ouais. Du coup, ça, c'était un petit peu la seule chose, durant certains de mes shows l'année dernière qui m'avait un peu perturbé. Mais sinon, je suis totalement d'accord avec toi par rapport à l'ambiance. L'ambiance est vraiment cool. L'ambiance est vraiment cool. Mmh. Après, c'est peut-être la mentalité aussi anglaise, tu vois, UK et tout, qui sont Mmh tellement impliqués dans le body et tout, qui il y avait pas il y a j'ai pas eu du tout entendu de ça et tout. Après, est-ce que je l'ai pas juste entendu, juste pas entendu ou tout simplement après il y a moi, j'ai trouvé que vraiment UK, la menta, elle est incroyable, comme en Italie où vraiment, genre, en Italie, c'est des vraies stars comme des stars de football. Je sais Mmh pas mh. si les gens connaissent, Andrea Prestri, Mauro Sassi. Alors Mauro Sassi, c'est le coach et tout. mmh mh. Enfin, Andrea Presti, enfin, je veux dire, le gars, il va dans des hôpitaux pour, les jeunes du cancer pour, les jeunes qui ont des cancers et tout, comme les footballeurs, tu vois? Ou Mmh même mh. dans la rue, il se fait arrêter, les gens, personnes âgées et tout, lui demandent des photos comme un footballeur. Enfin, tu Mmh vois, en mh. France, il y a pas ça, tu vois? Ça serait plutôt le contraire: «Ah, regarde et tout». Il y a Ouais, c'est pas vrai. il y a pas C'est vrai, cet idéal du body, tu vois? mmh mh. C'est vrai que mais après, tu vois, des gens comme, les bodybuilders aujourd'hui francophones, Théo Le Guerrier, Mmh. Ça Florian ça se Porcel. banalise plus, je suis d'accord avec toi. Ça 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 se se banalise un démocratise peu, mais par plus. exemple, tu vois, enfin, je pense pas que enfin, ils ont peut-être pas la même aura. Et même si Stéphane Matala, tu vois, ça commence vraiment à être un monstre sur les réseaux sociaux et tout, mais ils ont peut-être pas, la même, enfin, je sais pas. Ça commence bien Oui, je suis sûr, d'accord. ça Cette âme de commence. star un peu, enfin, c'est bizarre de dire ça, cette âme de Mmh star un peu comme mh. un Mmh. je dis n'importe quoi, mais comme un Neymar, un Griezmann, je sais pas Mmh ce que tu mh, vois? mmh. Ah, Mmh. je vais ouvrir ma fenêtre, signer un autographe. Oui, Bah, c'est vrai qu'on les voit moins faire un ça Sebum, qu'un par exemple, ouais, voilà. Ouais, voilà, quand c'est dans le body. mmh Tout ça, dans je le suis body. totalement d'accord avec toi. Mais bon, ça va venir, c'est sûr, c'est certain. Enfin, là, il y Mmh. a vraiment une démocratisation du bodybuilding. Je pense que je vais faire un épisode aussi, très bientôt sur ça, mais bah, du coup, je vais te poser la question en avant-première. Est-ce que tu penses que faire du bodybuilding en 2025, c'est cool? Waouh, ça en vrai, c'est cool, je dirais pas cool parce que je dirais plus c'est je sais pas, plutôt chill en mode tranquille, comme tu dis chill guys et tout, Mmh. mais c'est pas facile d'être accepté par, les gens et que les gens te comprennent, Dur, tu hein? vois? Surtout qu'il y a beaucoup de jugements et tout, hein. Faut pas Mmh. croire et tout et Ouais, c'est pas facile de se dire: «Vas-y», de dire aux gens: «Ouais, je fais du body», tu vois? ouais, Tu vois? totalement d'accord avec Moi toi. qui moi qui avant faisais du judo, énormément de judo et tout, vraiment et tout, c'est plus facile de dire que je fais du judo, c'est peut-être con. Ouais, non, Alors que totalement. franchement, j'étais même moins passionné par le judo que Mmh. par, le body de comment je suis actuellement. C'est bizarre et tout, tu vois? Un peu cette appréhension du jugement en mode, «Ah, Ouais, il aime son corps, il kiffe trop son corps et tout». Alors que comme elle a dit ma mère, genre, les gens à la compétition, ils étaient tous sous gasp, hyper large, triple XL. Il y en avait aucun qui avait un truc moulant et tout, enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors que ouais. leur physique, wouh quoi. Ce qui est beau, c'est juste enfin, tout le processus est magnifique. Mais tu vois, quand tu vas dire à quelqu'un exactement ce que tu dis, moi, j'aurais beaucoup plus de facilité à dire à quelqu'un: «Ouais, je fais du foot, je fais du football» que, «Ouais, je fais du bodybuilding, je fais du culturisme». Parce que, bah, la Mmh. personne, elle va te regarder comme un singe, tu vois? Elle va se dire: «Wesh, mais» et d'ailleurs, enfin, on entend pas mal ça dans certains podcasts. Enfin, faire du bodybuilding, être musclé, en société, ça te rend pas plus cool, hein, pas du tout. Au Bien du contraire, tout, hein. non, c'est juste, au contraire, tu beaucoup plus de jugement sur Ouais. tout ce que tu fais. Ah, il pèse tout, ah, il fait tout comme ça et tout, tu vois? Mmh. Genre, tu te dis: «Mais pourquoi guys?» Genre, juste je pèse mes aliments, je suis tranquille et tout, tu vois? Mmh mh. C'est tous ces petits détails et tout de vie où les gens portent des jugements sur des Mmh. trucs où il y a pas à porter de jugement, tu vois? Mmh. Ou genre c'est tout moi genre je trouve ça trop con, tu vois? Surtout que je prends toujours cet exemple-là. Les gens ils vont fumer, ils vont bouffer des McDo et tout. Ça c'est normal, c'est bon pour c'est normal et tout le monde va accepter et c'est même normal. Tu fumes pas, tu bois pas, c'est bizarre. Alors que, je sais pas, tu es en train de tuer ta vie. Moi je vais faire alors que d'aller faire mon cardio le matin et d'arriver, tu vois, comme ça, là il y aura plus de jugement, tu vois? Mmh, mmh mh. Et en parallèle, il y a, bah, en parallèle au fait que, tu vois, ce soit moins cool, il y a quand même, une démocratisation. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal Totalement de ça. plus en plus de jeunes qui vont vers le bodybuilding. Peut-être pas pour les bonnes Mmh. raisons. Oui, Ça, je ça a sais pas. beaucoup par ouais, ouais, ouais. Ça, Ça c'est vrai que ça je de suis toute d'accord façon, avec c'est toi. inhérent aux réseaux sociaux, tu as plus Mmh. d'exposition, tu es dans le regard de l'autre. Du coup, bah, j'ai l'impression qu'il y a peut-être
des gens qui sont pas vraiment sûrs sur les raisons pour lesquelles ils le font. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, enfin, les compétitions de bodybuilding naturel, elles sont de plus en plus remplies. Et même, par exemple, WNBF UK, si j'ai bien compris, il y a 2 shows même. Il y a le show que tu as fait et Oui, là, il y a un oui. autre WNBF Oui, UK, et il y a le Supernatural après, ouais. ouais. En gros, c'est comme Regional Pro Qualifier dans l'idée un peu, sauf que D'accord, tu pas obligé de participer au régional pour faire, le Pro Qualifier. C'est un peu bizarre d'accord, de dire ça, mais d'accord, c'est d'accord. ça. Et je suis totalement d'accord avec toi et même je trouve il y a plus une compréhension un peu plus le body naturel permet de plus faire, démocratiser et tout, dans le sens où, tu vois, par exemple, les personnes un peu plus âgées, beaucoup plus extérieures et tout, Mmh quand elles mh. vont voir un physique naturel, vont faire: «Ah, c'est dégueulasse» ou «Ah, c'est trop», je sais pas si tu vois ce que je veux dire et tout. Hein. Tu vois? Tout le monde a connaît cette personne qui fait: «Ah, c'est trop» ou «Ah, je sais pas quoi» sur des personnes, Mmh. non naturelles, alors que le body naturel, on va moins avoir ça, bah, c'est sûr, forcément, Mmh mh. moins avoir ça et tout, comme on est moins gros, mais tu Mmh. auras quand même cette recherche du body et du corps qui est poussé à son paroxysme, tu Mmh vois? mh, mmh mh. Ouais, mais dans l'inconscient collectif, il y a trop cette idée de Mmh. complexe. Moi, ça me fume que les Ouais. gens aiment trop faire des reportages sur le bodybuilding. Il y a des Oui, reportages oui. Oh là 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 là, les reportages sur le body. sur la Aïe, aïe, aïe. musculation, c'est une dinguerie. Vraiment, je pense qu'il y a une fascination un petit peu bizarre pour le corps musclé et peut-être que nous on l'a nourri aussi, tu vois? Mais, Mmh. enfin, du moment que tu es concentré sur ton processus, en fait, ton physique, ça devient le produit, même une Totalement. externalité, en fait. C'est-à-dire que toi, c'est ton but, c'est ton processus et ton physique, bien sûr qu'il va s'améliorer, de manière aberrante puisque tu vois, chaque jour, tu mets en place ce qu'il faut pour améliorer ton physique et juste, bah, j'ai l'impression qu'on est incompris. C'est pour ça que je vois tellement de mèmes sur TikTok ou sur Instagram, où ils disent que les bodybuilders sont autistes. À des moments, je me sens un peu autiste, hein. Mmh. Bah, justement, moi, dans ce sens, tu un peu accompli et tout et comme tu dis externaliser, je trouve que c'est exactement ça. Avant, j'étais gros et genre, j'ai toujours été un peu genre focus par mon physique, fallait qu'il soit mieux et tout et c'est le fait d'avoir fait du body qui m'en a fait me détacher. Genre, c'est fou de dire ça, mais genre, c'est totalement ça. Genre là, maintenant, j'ai pas peur de repartir en masse Mmh mh. parce que je fais du body et que je me dis: «C'est mon sport, c'est normal, je suis obligé d'y aller pour Mmh mh. aller chercher ce physique». Alors qu'avant, ça aurait été impossible. Genre juste, Mmh mh. non, c'est pas possible, tu vois? Mmh. Totalement et moi, je ressens aussi ça, enfin, je suis assez détaché de mon physique, tu vois? Mmh. Limite, quand je vais être très sec ou très très musclé, très gros, je vais avoir du mal, tu vois, à me mettre en débardeur ou ce genre de choses parce que je vais me sentir gêné par mon physique. Mais bon, ça c'est un petit peu dans ma tête. Je sais que c'est des soucis, tu vois, inhérents à moi-même et que c'est lié à ma personnalité. Mmh. Mais bon, voilà, il y a aussi ce truc un peu. C'est vrai que je te rejoins sur ça. Même en enfin, après bon, j'avais pas un physique waouh, tu vois, incroyable et tout, mais un peu ce truc de se dire: «Je suis dans mon procé» moi, c'était plus dans le sens, je suis dans mon processus, j'ai pas envie qu'on Mmh. vienne me faire des compliments. Mmh mh. Genre, parle-moi de tout sauf de ça et c'est juste mon processus, ma vie et tout. Mmh. Mmh. J'ai enfin, tu vois, c'est peut-être égoïste, mais j'ai juste pas envie de le partager et tout. Genre, c'est un truc que je fais pour moi Mmh mh. et pas envie de recevoir: «Ah, tu es beau, ah, ça, c'est bien et tout, ah et tout». Tu vois? Puis souvent, c'est un peu des quand c'est un peu de l'extérieur, tu sais pas trop Mmh. comment le Mmh prendre le mh. truc et tout, si c'est un compliment ou plus une critique en mode: «Ah, c'est body et tout», tu vois? Mmh mh. C'est c'est pas facile à contrebalancer, à trouver. C'est réel. Enfin, je suis d'accord avec toi. Non, très intéressant ce sujet. Et donc maintenant, peut-être on peut parler un petit peu du post-show, voir un peu, enfin où on en Mmh. est là et les objectifs, pour la suite. Donc, quels sont les plans, monsieur Benjamin, pour la suite? De ce que je pense, moi? Ou comme on en a parlé nous 2, c'est ça? Ouais, comme on Je en a pense, hein? parlé, mais aussi tu peux dire ce que toi tu penses, hein, avec Ouais, plaisir. ouais. Ben, les 2 en vrai, déjà ça a pas été facile dans le sens où le post-show après, ben, j'avais juste envie de remonter parce que je suis juste tombé amoureux de la scène. Genre, il y a pas d'autre mot. Je sais pas si ça s'est entendu dans les premiers vocals que je t'ai envoyés, la chose que je t'ai dit, première chose que je t'ai dit, j'ai juste envie de remonter. Je kiffe trop et tout et du coup, pas facile d'accepter du fait qu'il va falloir prendre du temps pour partir en masse tranquillement parce que j'ai aussi des impératifs qui m'empêchent de poursuivre, la prep, sainement, on va dire et proprement et tout. Donc tout simplement ça et donc là, bah, on est en train de faire une reverse. On arrive sur la dernière semaine, après ça, on va maintenir tranquillement. J'aurai une semaine totalement off où je vais juste maintenir mon HIIT bien fort et off tranquille et après ça, on partira petit à petit sur la push calorique comme tu l'as dit, 5 mois et tout. Moi, je suis totalement d'accord et c'est même ce qu'il me faut et tout et heureusement d'avoir cet œil extérieur et tout. Quel plaisir et quelle assurance et après ça, ben, comme je le dis souvent, hein,
on est parti pour 2027. Déjà très, très hâte de remonter sur scène et j'ai déjà un peu prévu, j'ai déjà dans un coin de ma tête ce que je vais faire. Je pense que, bah, comme je suis très proche, je vais faire beaucoup de WNBF Italie. Peut-être et je pense même faire plus qu'Italie, peut-être repartir en Angleterre, Portugal, Espagne, Grèce. Moi, c'est pas un souci même. C'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Une très grosse saison, même si on le disait avant qu'on peut pas piquer 50 fois, on peut déjà piquer 5 fois, aller chercher plein de choix à l'international et tout. Même hormis à l'international, je sais qu'en Italie, je pourrais en faire plein parce que justement, c'est tout proche. Peut-être faire un NPC, mais encore, je sais pas, je verrai s'il y a un régional qui pense ou qui passe en tout cas. Et pour remonter, ouais, sur scène, mai 2027, quelque chose comme ça. Et de toute façon, on en parlera, on verra ensemble. Et tu toujours de bons conseils et on ira chercher. Je pense que c'est clairement ça. Et voilà, hein, je pense que c'est ça notre plan et tout. Et hormis que c'est notre plan, c'est aussi mon plan dans le sens où j'y adhère totalement et je suis chaud et hype de voir ça, quoi. Chaque séance, je me dis: «Punaise, c'est un jour de plus qui me rapproche» et ça passe trop vite. Mmh mh. Moi, pour revenir sur ce que tu as dit, ma seule frustration un peu, c'était qu'on n'ait pas pu pousser. Tu Ouais. vois, Pareil, moi mais aussi, hein. c'est quelque chose dont tu c'est une chose dont tu m'avais parlé. Tu m'avais dit que tu pouvais seulement faire, UK, et même au tout début, tu m'avais dit qu'il y avait une seule compétition de prévue et ça, Ouais, c'est ma frustration. Parce que ça aurait été bien de pouvoir, faire au moins deux trois shows ouais, ouais. pour, Ne serait-ce déjà. que pour tester et engranger de la donnée. Exactement. Engranger de l'XP, faire différentes scènes, voir différents juges, tu vois, que tu aies des retours différents sur ton physique. Mais donc, c'est quelque chose qu'on s'assurera de faire sur la prochaine saison de compétition. Et donc, ouais, l'objectif, exactement comme tu as dit, c'est de revenir en 2027, meilleur au niveau des jambes, et globalement improved sur le physique. Ouais, ouais. Euh, et idéalement, moi, je dirais toujours en bodybuilding, du coup, avec une condition plus poussée, pour essayer Bien sûr. tout simplement le plus compétitif possible. Voilà. Et faire, bah, comme tu as dit, plusieurs shows WNBF, ce serait le goal. Mmh. Et voilà, voir un petit peu qui y aura pas sur les shows. Tu auras aussi 21, non, 22 ans au moment des shows, Ouais, 22-23, ouais. 22, 23. Ouais, du coup, ce sera bon. On pourra encore faire du Non, junior si tu veux partir junior, en ouais, ouais. senior et on pourra faire du bodybuilding. Mais ça me fait penser à un truc d'ailleurs, parce que là, Mmh. tu me parles de 4-5 shows. Et en fait, 4-5 shows, c'est cher. Le bodybuilding, c'est cher. Enfin, c'est C'est quand vrai même que un j'ai coût, j'ai de tu la vois? ch ouais, Du coup, ça va si être tu prends ton polygraphe, toi, tu avais eu un polygraphe à UK? Je t'ai même pas demandé. non, non, on n'a pas de Ils ont pas polygraphe. fait de polygraphe? Non, D'accord, pas en fait, UK, ils font pas de polygraphe, mais ils testent au hasard sur un peu tout le monde, ou prise de sang, oui, non, c'est il y a oui, les vainqueurs des overalls, ils avaient prise de sang plus, pisser d'accord. et autrement pour tous les médaillés, tu dois donc test, urinaire et voilà et autrement, ils prenaient au hasard en plus sur des gens qui n'avaient pas de médaille du coup, hem pour, le test urinaire en plus. Donc, en vrai, moi, je trouve, c'est même limite mieux parce que oui, c'est le polygraphe, il y a du pour, il y a du contre Mmh, et mmh, tout le monde mmh. sait que allez, je veux dire, il y a toujours cette légende urbaine de: «Je sais bien mentir, je peux le faire» ou je sais pas quoi. Mmh, Alors que mmh. pour moi, c'est peut-être bête, mais genre la science, elle ment pas, hein et Mmh, mmh. tu peux pas mentir en faisant pipi dans une boîte, quoi. Mmh, 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 mmh. Donc, Ouais. non, en vrai, moi, je trouve ça même plus logique et même plus simple pour tout le monde, quoi. Quand je vois, par exemple, sur le WNBF France, ils s'embêtent beaucoup. Là, ils sont obligés de rajouter un jour en plus de polygraphe. C'est très Mmh, cher mmh, pour mmh. les athlètes. Mmh, Pour, mmh. en fin de compte, pas grand-chose parce qu'à la fin, tous les médaillés ils vont repisser dedans et ça veut Mmh, dire mmh. quoi? Ça veut dire, non, tu vois, c'est compliqué et pas Mmh, passer le mmh. polygraphe parce que je me dis: «Ça se trouve, si quelqu'un qui stresse et tout». Moi, par exemple, à la base, je pensais qu'il allait avoir un polygraphe. Mmh. Je stressais pour ça, hein. Je regardais genre plein de vidéos et tout, comment ça se passe, comment et tout, Mmh. parce que je me disais en plus ça, il y a la barrière de la langue, tu vois? Qui Mmh, peut mmh, vite faire mmh. ou tu peux vite te tromper et dire des choses que tu penses pas, hein, des choses que tu penses, enfin, c'est vite une source de stress pour pas grand chose, je trouve. Mmh, Alors mmh, que mmh. faire une petite prise de sang ou des tests urinaires, ben, je n'ai parlé avec un gars de l'orga, comme il me disait: «Ça coûte rien par rapport à un polygraphe» Mmh. et il m'a dit: «Ça ment pas et on est sûr que tout est OK, quoi». Mmh mh.
Très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que le polygraphe a ses avantages et ses inconvénients. Mmh. Moi, personnellement, de mon côté, je trouve que c'est une bonne chose, Oui même aussi. si, enfin, c'est comme tout, c'est pas 100 fiable même. Enfin, je sais Mmh. qu'il y a eu des occurrences où il y avait des compétiteurs qui se proclamaient vraiment naturels et qui ont pas passé le polygraphe. Mmh. J'entendais aussi dernièrement dans l'un des vlogs, d'AJ Maurice, que enfin, par rapport au show qui était, sous polygraphe, tu vois? Imagine, tu es une figure du bodybuilding naturel et tu passes pas le polygraphe pour une raison X ou Y ou à cause du stress ou quoi. Enfin, il y a aussi pas mal de choses qui sont Mmh. pas contrôlables. Donc je te rejoins sur ça. Le fait étant aussi que le polygraphe, c'est très cher. Enfin, c'est assez cher. Enfin, c'est «très cher» entre guillemets, hein, voilà, c'est cher. Mmh. Si tu t'engages dans une compétition de bodybuilding, c'est que normalement tu as les finances, tu vas poursuivre. Mais Mmh. donc par exemple, si on fait 4-5 shows, faut voir un peu parce que le polygraphe, il a une durée, il a une certaine durée de vie et ensuite donc tu fais ton polygraphe, ensuite tu fais tes shows, peut-être tu dois refaire un polygraphe. Mmh. Pour chaque show, il y a des frais d'entrée, il y a des frais pour une catégorie, des frais si tu veux faire un cross catégorie. Du coup, bah, c'est des choses qui montent assez vite. Ouais, ouais, qui vont faciliter la note. Et du coup, j'entendais dernièrement que le bodybuilding aujourd'hui, c'était sur le podcast de la team 3DMG, 3DMJ, pardon, 3DMJ. C'était Alberto Nunez, je crois, qui parlait du bodybuilding un peu comme du golf, en disant que c'était vraiment un sport de riches. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'on peut le pratiquer encore aujourd'hui de manière économique? Le bodybuilding, bah, en fait, il est pas c'est bizarre de dire ça, mais pas assez développé pour justement que des personnes qui n'ont pas forcément énormément les moyens puissent le faire parce que tu peux pas il y a pas de compétition du coin, tu vois? Comme le foot où il y a toujours le match du dimanche de ta ville, Mmh. de je sais pas quoi et tout, où tu peux y Mmh. aller, où tu peux participer. Là tu vois, j'étais obligé d'aller partir en Angleterre, tu vois? Pour Mmh. trouver une date qui me convenait. C'est pas facile, c'est sûr. Faut avoir les moyens et les finances. Je suis mitigé, faut que ça se développe encore pour qu'on puisse réussir à avoir quelque chose comme ça. Mmh. Ouais, c'est réel. Je te rejoins aussi sur ce point. Je crois qu'on a fait le tour un peu de tout J'ai et l'impression. ouais, on a parlé de ton coaching qui est plus que bien, qui est bien carré, qui fait bien plaisir, qui rassure et qui a bien sauvé tout. Tous tes conseils qu'on fait le job et tout et même la pique, elle a été incroyable, hein. Tu vois? Puis tu es toujours à l'écoute, ça fait plaisir, tu vois? On m'a toujours écouté et tu t'es toujours dit: «Je connais pas son physique, faut quand même lui faire confiance», tu vois? Alors que c'était Mmh même quand mh. même ma première prep et c'est ce qui a fait du bien et tout et ben, enfin, je pense que tu l'as vu, de cumuler ton œil extérieur et Ouais. moi, franchement, Mmh qu'est-ce mh. que ça a Mmh. bien marché, tu vois? Genre la pique, tu m'as écouté juste pour le fait de savoir qu'il fallait la recharger sur pas longtemps, mais alors comme un zinzin Mmh mh. et hem et à la fois, on a géré à ta manière la pique en conservant quand même des protes, en faisant d'autres choses et d'autres manipulations et le physique, il était juste incroyable, quoi, tu vois? Et Mmh même mh. et tu vois, le fait d'avoir fait 2 catégories, on a quand même pu tester plusieurs stratégies et ça a été très Ouais. efficace aussi sur ça. Ouais et maintenant on a de l'expérience, on a des données Mmh. pour la saison prochaine et pour la façon Mmh. dont on va gérer ça, c'est super intéressant et donc si vous commencez à bosser avec un coach, assurez-vous, voilà, de garder vos données déjà et le plus simple et le plus safe normalement, c'est de commencer, tu vois, 1 an auparavant ou d'avoir un petit peu d'ancienneté Ouais, avec ouais, le ouais. coach. De sorte que ce qu'on a fait, en fait, c'est je trouve ça assez big, tu vois? Parce qu'on Moi, je est trouve on a ça commencé plus à bosser. qu'extraordinaire parce que Ouais. enfin, franchement, tu as une telle écoute, tu vois? Que même encore maintenant, tu vois? Je veux dire, tu écoutes tous mes retours et tu me demandes toujours des retours, un peu de moi, de mon ressenti et je trouve ça, c'est juste incroyable, tu vois? Parce que c'est ce qui vraiment permet et ce qui a permis d'amener ce physique. Genre, c'est vraiment une collaboration, quoi. Genre vraiment un truc qui ça s'explique pas tellement ça a été efficace et tout sur tout. Enfin, putain, je me dis: «Mais» comme tu le dis, vraiment, tu m'as pris, début de prep et tout et en 16 semaines, je veux dire, tu as appris à connaître mon physique, tu as réussi à comprendre comment je marchais, en termes de physiologie et tout, mais moi, je me disais: «Mais comment il faisait?» tu vois? Genre, un jour, Mmh tu me disais: «Vas-y, enlève 1 gramme de sel». En fin de prep, je me disais: «Mais ouais», enfin, je veux dire, moi, j'ai appliqué tout de suite, mais dans ma tête, je me disais: «Mais» donc lui, là, il s'est dit: «Faut enlever 1 gramme de sel et c'est ce qu'il faut» et le lendemain, je me réveille, je me dis: «Ben ouais, c'est ce qu'il faut, en fait». mh. Et c'est juste parce que, bah, en fait et tu vois, sur d'autres choses, tu m'as écouté et tout et tu as même modifié, d'une certaine manière de mes pensées, certaines choses que je me disais: «Faut faire comme ça», un petit peu tout en conservant l'idée et le principe et c'est ce qui a permis, comme je l'ai dit, d'amener un physique
qu'on n'aurait jamais pensé amener, quoi. Mmh. Merci beaucoup, bah, ça fait grave plaisir en vrai. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la communication entre un athlète Ouais, ouais. et enfin C'est ce le qui fait son quasiment tout, je trouve. pardon? Et ce qui permet c'est je trouve c'est ce qui fait tout et permet de se dire: «Bah, en fait, je vais pouvoir appliquer à 100 en fermant les yeux parce qu'il Mmh. m'écoute et ce sentiment d'être compris, je pense». Totalement. Enfin, par exemple, tu vois, dans ma vision de ton processus, enfin, je pense que ta vision, elle a un rôle aussi, fondamental. Ta vision, elle est quasiment enfin, enfin, nos visions sont imbriquées, mais moi, je me Mmh. verrais pas par exemple, l'une des choses avec lesquelles j'ai toujours eu du mal, c'est de considérer, tu vois, la personne avec qui je travaille comme un élève. Pour moi, tu es pas genre, mon élève, tu vois? Dans la relation coach-coaché, tu es plus, pour moi, un athlète, un bodybuilder avec qui je travaille, Mmh. et que je guide dans son processus qu'un élève. C'est vraiment c'est cette relation, tu vois, vraiment, verticale que je trouve, on devrait changer parce que enfin, Ouais, moi, je trouve, vraiment ouais, elle est pas bonne. Elle est pas bonne parce que si l'élève, dans le sens où si la personne, elle est pas en accord et que tu te dis: «Vas-y, je suis supérieur à elle, je lui impose cette manière-là», ça va juste mener à des trucs, ça suit pas le plan, ça le fait en cachette et tout mmh mh, mmh. et ça marche pas. Ouais, totalement. C'est pour ça que je pense que voilà, la communication, elle est, comme tu dis, elle est essentielle et Mmh. bah, si vous prenez un coach, assurez-vous vraiment vraiment de vous ouvrir à lui, c'est ça le plus important et voilà, ce sera je pense que bah, c'est un beau message pour la fin. Est-ce que tu as de ton côté, toi, une chose, une citation, un mot, un message aussi que tu voudrais passer personnellement aux auditeurs, du podcast? En vrai, les gars, faites juste ça pour vous et prenez du plaisir et faites ça avec passion. C'est peut-être tout con, mais je pense que c'est la meilleure chose. Faites ça avec passion, aimez, kiffez le processus et faut tenter et se lancer, quoi. 100%, 100%. Bah, merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment un plaisir, du coup, de débriefer cette prep et de parler un petit peu de bodybuilding. C'est toujours cool vraiment d'avoir des épisodes avec des bros pour discuter un peu. J'espère que toi, ça t'a plu. J'espère que toi qui nous écoutes, tu as aussi aimé le podcast. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter et à liker comme d'habitude, les 5 étoiles sur Spotify aussi si c'est pas encore le cas. Benjamin, où est-ce qu'on peut te retrouver? Non, moi, juste sur Insta, justement, allez-y et franchement, même DM, hésitez pas à DM et tout si vous voulez des infos, sur ma prep, sur comment j'ai vécu, même si je peux aider, heu, sur, mentalement ou des choses comme ça. Choses que plein de gens ont fait autour de moi pour moi. Si je peux rendre l'appareil, je suis là sur Insta, comme tu l'as dit, sur la Strada del Sogno. Parfait. Bah, du coup, je veillerai à ce que ton Insta soit aussi, en description et bah, merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Je vous retrouve donc la semaine prochaine ou un jour pour un futur épisode. Merci à toi, Benjamin, pour ton temps Merci. très précieux. Merci, merci, c'est gentil, c'était bien, c'était une belle expérience. Tip top et donc on se retrouve, un jour pour, un prochain épisode. Allez, gros bisous et ciao.